Salut! En moins de 10 minutes, révisons la leçon. Si nous ne parlons pas souvent à Dieu par la prière, notre relation avec lui et l'avec les autres finira par s'éteindre. N'est-ce pas, Ben? Tout à fait, Lise. Daniel savait à quel point la prière est importante. Il priait 3 fois par jour, même quand tout allait bien. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a ordonné la mort de tous les sages, à moins qu'il ne lui révèle et n'interprète son rêve, Daniel a prié. Quand Dieu lui a répondu, Daniel a prié de nouveau pour le remercier. Daniel 2. Quand des officiers jaloux ont comploté contre lui en inventant un décret pour n'adorer que le roi pendant 30 jours, Daniel n'a pas eu peur et a continué de prier Dieu. Il savait qu'on allait le jeter dans la fosse aux lions, mais il savait aussi que Dieu seul mérite l'adoration. Daniel 6. Lise, y a-t-il vraiment une raison de ne pas prier? Aucune, Ben! Maintenant, parlons de la posture pour prier. Daniel se mettait à genoux, comme beaucoup d'autres dans la Bible. Pierre, Étienne et même notre merveilleux Sauveur, Jésus lui-même. Luc 22, acte 7, acte 9. S'agenouiller est une posture qui exprime l'humilité, l'abandon et la soumission à Dieu. D'autres priaient debout, assis ou prosternés. La Bible n'impose pas de posture précise, mais nous devons prier avec révérence. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ta posture, mais l'état de ton cœur. Ben, y a-t-il un autre guerrier de la prière? Oui, Lise, c'est Enoch, Genèse 5. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Hélène ajoute que, même très occupé par son travail, Enoch priait sans cesse et avec ferveur. Les gens les plus éloignés de Dieu pouvaient voir sur son visage comme une empreinte du ciel. Nous aussi, nous sommes souvent occupés, mais nous ne sommes pas faits pour vivre en ermite. Nous devons partager avec les autres ce que nous apprenons de notre communion constante avec Dieu. Prier à voix haute peut aussi aider à rester concentré. Lise, parle-nous de Moïse, un autre guerrier de la prière. Bien sûr, Ben. Moïse cherchait sans cesse à parler avec Dieu. C'était le secret de sa réussite. Il voulait que Dieu soit tout le temps avec lui et avec le peuple. Dans Exode 33, après qu'Aaron a fabriqué un veau d'or qui a plongé Israël dans l'idolâtrie, Moïse a prié et intercédé pour que Dieu pardonne au peuple. Moïse a même demandé à Dieu de voir sa face. Cela en dit long sur le degré d'intimité qu'il recherchait. Moïse a prié pour Aaron et Myriam, son propre frère et sa propre sœur, alors qu'ils étaient jaloux de lui, afin que Dieu leur pardonne. Nombre 12. Ce n'est pas facile, mais dans Matthieu 5, notre Seigneur Jésus nous demande d'aimer et de prier pour nos ennemis. Pas facile en effet, Lise. Soulignons aussi que dans Exode 32, Moïse a prié à plusieurs reprises pour Israël. Il a intercédé pour le peuple quand ils avaient soif, Exode 15 et 17, Nombre 20, quand ils avaient faim, Exode 16, Nombre 11, et quand ils ont fabriqué le veau d'or. Remarquons que Moïse priait et acceptait la réponse de Dieu, qu'elle soit oui ou non. De la même manière, nous devons prier avec persévérance et accepter la réponse de Dieu. Devons-nous aussi prier pour les autres? Absolument. Et j'ajouterais que nous devons prier par amour pour Dieu, pas par contrainte. Quelle que soit ta situation, que tu sois dans la joie ou l'épreuve, parle à Dieu, prie. Dieu t'écoutera. Il se soucie de toi. Et maintenant, terminons par une prière. Père Céleste, merci de vivifier nos cœurs par ta parole. Aide-nous à mener une vie de prière fervente afin que nous puissions briller dans ce monde et conduire d'autres personnes vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi, partage et rejoins-nous la semaine prochaine pour la leçon 7.